Hello mes amis lions, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois d'avril 2023. Donc un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, c'est pas un tirage individuel, et bon là c'est le sentimental. Sentimental, c'est pas non plus amoureux, c'est aussi la famille, c'est aussi les amis, c'est aussi vous-même, et c'est aussi amoureux. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour les Lion, ascendance lunaire, signe Vénus en Lion. Et je vous invite également à consulter vos ascendances lunaires, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir ce qui résonne. Voilà, donc on va commencer. Alors, j'ai l'impression que pour vous, amis Lion, pour le mois d'avril, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir à ce que vous voulez faire, à qui vous voulez peut-être être. Enfin bon, déjà, vous voulez être vous, ça c'est... Mais j'ai surtout l'impression que vous êtes un peu perdu. Vous avez du mal à vous connecter avec vous-même. Et là, on parle beaucoup d'héritage, d'ancrage, de génération, d'ancêtres également, de transmission de valeurs. C'est vraiment ce qui résonne en moi pour vous, à Lion. Alors peut-être qu'il y aura un héritage financier aussi, hein, ou de la chance au jeu, mais j'ai plus l'impression que vous avez envie de transmettre certaines valeurs et que pour l'instant vous n'y arrivez pas. Alors je vais vous expliquer le petit message du Ho'oponopono. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions, inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Ce message a toute une importance par rapport à votre tirage, parce que justement, j'ai cette impression en fait qu'on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous intérioriser, de vous reconnecter à vous-même, à peut-être des valeurs que vous aviez perdues, que vous n'aviez plus. Et là, on vous demande, vous voyez, avec l'énergie principale, vous avez l'ermite. Et pour moi, c'est tout ce qui est recueil, silence, remise en question, intériorité, pardon, excusez-moi. Vous voyez, c'est l'ermite. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de prendre du recul, du temps pour vous, de réfléchir un petit peu, savoir qui vous êtes, vraiment vous reconnecter avec vous-même et peut-être aussi avec vos valeurs. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai regard intérieur. Donc, vous voyez, ce que je cherche à l'intérieur se trouve à l'intérieur de moi. Et là, on vous dit regard intérieur. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter avec vous-même, d'avoir une meilleure compréhension de vous-même, d'arrêter aussi, si vous êtes célibataire ou même en couple, d'arrêter les jugements et surtout de regarder au-delà du physique, de vraiment regarder l'âme des gens, de les regarder sous une autre dimension, forme, de ne pas vous arrêter qu'au physique, parce que l'habit ne fait pas le moine. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, de vous écouter, mais aussi de regarder les autres d'une autre façon que l'aspect physique, de regarder et d'écouter l'âme des autres. Pour la carte enchantée, vous avez la collectionneuse d'os. En fait, là, ça me parle surtout par rapport à votre passé. Ce qui vous a manqué par le passé, ce que vous n'avez peut-être pas eu au niveau valeur, vous les avez quand même en vous. Ce qu'on vous a pris, ce qui vous manquait, ce qu'on vous a volé, vous les avez en vous. La collectionneuse d'os, en fait, elle vous montre que tout ce que vous avez est là, en fait. Même si vous avez la sensation que vous n'avez plus ce genre de valeur, pour moi, vous les avez en vous, c'est à vous de les retrouver. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Vous voyez? Et tout est en corrélation et c'est fou, hein, c'est dingue. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, de chercher ce qui vous manque, de le trouver et ensuite de pouvoir le partager, de le transmettre. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai le trésor du dragon, protéger l'avenir. Et là, je reviens encore à cette histoire d'héritage. Alors, pas forcément financier, mais c'est surtout aussi par rapport à la sagesse des anciens.
voyez ce que j'ai l'ancrage à côté. Avec la sagesse des sorcières, j'ai la terre, j'ai l'ancrage, j'ai tout ce qui est ancêtre, j'ai tout ce qui est origine. Et là, on vous demande vraiment de retrouver cette sagesse, ces valeurs des anciens pour votre propre évolution spirituelle et personnelle que vous pourrez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, pour justement vous aider également, vous, dans votre évolution personnelle et spirituelle. C'est beau, transmission des valeurs. Moi, c'est ce que j'ai. L'oracle des miroirs, j'ai parole, argent, voyage, examen, cadeau, hérédité, instabilité, réunion et temps. Donc c'est pour ça que je voyais peut-être que vous allez aller dans vos pays d'origine, dans votre pays d'origine. Bah, je parle au singulier, au pluriel, hein, voilà. Peut-être parce que justement, il y a un héritage, il y a quelque chose à obtenir, j'aime pas ce mot, héritage familial, mais c'est pas forcément de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui vont avoir un héritage familial financier, matériel et financier, parce que j'ai examen, j'ai le cadeau et j'ai l'hérédité. Et c'est aussi un cadeau aussi de transmission de génération en génération des valeurs des valeurs ancestrales. Et ça, c'est un très beau cadeau, vous voyez. C'est peut-être aussi un voyage intérieur et voyage dans votre pays d'origine, justement pour retrouver cette terre, ce qui vous faisait vibrer avant même votre naissance. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Alors, l'instabilité, pour moi, c'est la transition entre qui vous étiez, qui vous êtes maintenant parce que vous posez des questions, et ce que vous allez être, qui vous allez être, vous voyez. Et pour moi, la réunion, c'est aussi bien avec la famille, mais aussi bien avec vous-même. Et ça demande du temps, ça prend du temps pour justement retrouver ces valeurs, retrouver cet héritage ancestral, familial, et pas forcément que le financier. Faut pas regarder que le financier, le matériel. Pour l'oracle G, j'ai l'écureuil, j'ai les choix, j'ai la femme blonde d'un certain âge, on va dire femme blonde ou énergie féminine blonde d'un certain âge, vous comprendrez âgée, enfin âgée, voilà quoi, d'un certain âge. J'ai l'éléphant et j'ai tout ce qui est acte, paperasse, papier officiel. Donc, vous voyez, pour moi, quand je disais qu'il y a peut-être aussi un héritage familial, enfin financier, c'est parce qu'il y a l'écureuil et les actes. Le choix à faire, est-ce que vous voulez accepter cet héritage? Parce que l'éléphant, c'est quand même une opportunité, une chance qui arrive. Vous hésitez hein, entre saisir ces choses parce que vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien. Mais pour moi, c'est quand même une opportunité, une chance qui s'offre à vous. Donc saisissez-la et advienne qui pourra. Voilà. Et il faut saisir chaque moment, chaque instant et chaque chose qui arrive. Hein. Alors, ensuite, l'oracle Béline, j'ai la méchanceté, j'ai la sagesse. Donc on revient encore sur cette sagesse. Hein, et j'ai les honneurs. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes de votre entourage proche ou pas très proche qui sont, je vais pas dire perfides, rusés, manipulateurs ou tristes, hein, peu importe, c'est voilà. Mais là, on vous demande vraiment de vous fier à votre instinct, à votre intuition, pour vous écouter. Donc, d'où l'intérêt d'écouter ce que vous ressentez, de votre intériorité et s'intérioriser. Parce que là, j'ai le hasard. Donc, le hasard, on sait que ça n'existe pas. C'est une chance et vous l'avez souhaité. Alors, c'est peut-être un jeu de chance, hein, un jeu de hasard, loto, gratte-gratte, ce que vous voulez. Mais c'est peut-être aussi cet héritage, justement, parce que vous aviez peut-être des soucis financiers. Et là, bah, c'est une chance qui arrive, soudaine. Il faut la saisir. Vous voyez, là, j'ai encore, ça c'est les rêves enchantés. Donc, j'ai encore la forteresse. Là, j'ai tout ce qui est administratif, édifice, bâtiment. J'ai le soleil. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est beau qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour une femme jeune. Alors, est-ce que vous pensez peut-être à votre fille, à votre... Bon, une jeune femme, ça peut être aussi un jeune homme d'énergie féminine, hein, vous interversez... pour justement son futur héritage. Parce que là, j'ai encore des personnes qui sont pas forcément bien, qui sont rusées, qui essayent peut-être de vous voler des choses. Mais pour moi, c'est des... Comment je pourrais dire? Pour moi, vous êtes protégés hein, quand même. Hein. Il faut pas les écouter. Faut pas les écouter. Suivez votre intuition et vos ressentis. Parce qu'il y a peut-être aussi des personnes au sein de l'administration qui peuvent vous influencer sur certaines choses. Donc là, on vous dit non. Ou c'est peut-être cette jeune femme hein, aussi, hein, ou cette énergie féminine jeune qui peut influencer justement, vous influencer pour justement peut-être vous prendre, vous voler. Enfin, il y a des personnes qui sont envieuses et jalouses. Donc ça, il faut... Alors, j'ai pas forcément la jalousie, mais j'ai la ruse et la méchanceté. Donc pour moi... Ce ne sont pas des bonnes personnes, des personnes malveillantes. Et là, on vous dit vraiment, vous êtes protégés, écoutez vos ressentis vraiment au plus profond de vous-même. Et pour tout ce qui est message des anges de l'amour, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça arrive, hein. Pour d'autres, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, attention, encore une fois, l'amour, ce n'est pas que sentimental, un homme, une femme. C'est deux hommes, deux femmes, la famille, les amis, les enfants. Ça, les enfants, c'est l'amour inconditionnel. Ensuite, j'ai attention au drapeau rouge. Donc, il y a certaines personnes, c'est certains signes vous mettent en garde, pardon. Donc là, vous voyez, méchanceté et le renard. Et après, j'ai... Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, pour ceux qui sont en couple, peut-être avec beaucoup de communication. Un couple, ça se travaille hein, tous les jours. C'est un travail de tous les jours. C'est communication, la loyauté. Et pour les célibataires, j'ai très bientôt aussi... décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Attention aussi, parce que on va désirer quelque chose et en fait, si on n'a pas travaillé certaines blessures, ça va nous faire arriver ce qu'on doit travailler. Les blessures qu'on doit travailler. Donc, faites pas comme moi. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais moi, j'y travaille. J'ai compris certaines choses. C'est que le comportement qu'on a eu par le passé avec nos ex, nos relations, devait peut-être être différent pour justement guérir ce genre de blessures. Vous voyez, la confiance en soi. Et là, on vous dit regard intérieur. Donc, regardez l'âme des personnes avant le physique. C'est très important. Si vous êtes célibataire, vous avez fait une nouvelle rencontre, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne en face. Prenez vraiment ce temps-là, c'est très important parce qu'une relation se construit petit à petit, pas à pas, et l'amour se construit petit à petit, pas à pas. Ça vient pas en 2 secondes, ça vient pas du jour au lendemain, ça vient pas sur l'instant T, ça vient petit à petit. On apprend à connaître. Et si il y a des affinités et que les défauts de l'autre vous conviennent, donc, et là je reparle de ne regardez pas le physique, regardez le comportement, l'âme, la façon d'agir. Bah là, vous pourrez déjà avoir une belle évolution. Mais c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire que l'autre doit aussi voir votre comportement. Vous voyez, votre âme, c'est très important. Les deux sont liés. Voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai trouvé très intense, très sympa. Un petit peu compliqué à la fois parce que vraiment, ce travail en soi, comme je dis, ça demande du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a des choses à travailler pour justement pouvoir développer et évoluer sur le plan spirituel et personnel. Voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!